Shalom, mon petit frère Brice, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, mon fils béni, shalom, aimé le béni. Amen, bonsoir, aimé le béni. Bonne arrivée à Parlons de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni ma fille Lily, bless you. Bonne arrivée à Parlons de Jésus. De louange pour dire merci à Dieu, pour lui rendre gloire, pour bénir son saint nom. Le temps que nos frères et sœurs se connectent, changement de louange. Merci Seigneur Jésus-Christ. Suba. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Sois béni, aimez le béni. Parce que nous allons parler tout à l'heure. Nous allons délivrer un peu les méchants.
mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous allons parler aux méchants afin qu'ils cessent leur méchanceté et se tournent vers Jésus-Christ. Soba! So! Mon Seigneur, mon Seigneur, c'est pour Connectez-vous, nous allons parler tout à l'heure aux méchants afin qu'ils changent leur cœur. Shalom, pasteur Aulia, sois béni mon frère. Je suis angoissé et rempli de peine. Soba, Eva, Jésus. Soba, Soba, Soba. À chacun son petit malin. Soba, Eva, Soba, Jésus. Jésus. Soba. Jésus, 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 Jésus. À chacun son petit malin. À chacun son Jésus. Zoko, 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 zoko. Loue le Seigneur pendant que tu es chez toi à la maison, sur les phases, sur le côté, sur la gauche. Soba, shalom, shalom, shalom. Maman Baï, sois béni. Zoko, 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 zoko. Soba. Sois la face en Jésus, à chacun son petit malin. Ah Jésus, merci pour la vie que tu nous donnes. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Parce que tout à l'heure, les méchants entendront un message qui leur donnera de se convertir. Soba, 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 soba. Jésus, merci. À chacun son petit malin. Ah, Jésus-Christ, tu es bon. Ambiance facile, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés frères, bienvenue à Parlons de Jésus-Christ, moment de louange, moment de célébration. C'est un moment où nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et je suis aussi content de te retrouver, mon frère, ma soeur, parce que durant la semaine, on n'a pas pu recevoir, mais Dieu, par sa grâce, permet qu'on puisse échanger sur des thèmes de la Bible. Et comme j'ai pour habitude de le dire, nous nous retrouvons tous les mercredis et vendredis à partir de 19 h sur notre espace, sur notre chaîne de télé, Parlons de Jésus-Christ. Et aussi te dire que nous faisons le culte, nos réunions au 71 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Nous sommes au premier étage à la salle 23. Si Dieu te donne l'occasion ou si tu sens dans ton cœur que tu dois venir
prier avec les bien-aimés frères. Nous sommes là, à cet endroit. Viens ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est le méchant. Shalom, shalom, Madame Adjiri, que Dieu te bénisse. Bienvenue à Parlons de Jésus. Le thème d'aujourd'hui que nous allons développer est le méchant. Pourquoi le méchant? Et nous allons savoir cela. Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment, que Dieu bénisse également ta vie, que le Saint-Esprit protège cet instant et que tout soit pour sa gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va ensemble prendre la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 3, versets 10 à 11. Ésaïe chapitre 3, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur. La Bible dit, proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais malheur au méchant, cela tournera mal pour lui. Il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Alléluia. Je relis encore la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 3, versets 10 à 11. Proclamez au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais le malheur au méchant, cela tournera mal pour lui, il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Bien-aimés frères, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que le bonheur sera pour le juste et il sera béni par le travail de ses mains. Mais quant au méchant, la Bible dit que ce méchant-là va récolter ce qu'il a sémé, car tout tournera mal pour lui. Aujourd'hui, pourquoi j'aborde le thème sur la méchanceté? Aujourd'hui, pourquoi je veux parler du méchant? Tout simplement parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais, de plus en plus dangereux. Et on a du mal même à se confier en l'homme, on a du mal même à se fier à des personnes. Parce que beaucoup de choses se passent dans ce monde dans lequel nous sommes. Voyez-vous, pour rien, il y a des personnes qui vont te détester. Juste pour rien. Pour rien, il y a des personnes qui vont vouloir ta perte. Juste pour rien. Il y a des personnes qui vont vouloir également ta destruction. Il y a des personnes pour un rien vont te critiquer. Critiquer ta forme, critiquer également ta personne, dénigrer ta famille, parler mal de tes enfants. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où chaque jour le cœur de l'homme se tourne vers le mal. Certaines personnes encouragent dans le mal, d'autres encouragent dans la méchanceté, d'autres encouragent également dans la destruction de leurs frères, de leurs sœurs. Et nous rencontrons aussi de la méchanceté familiale. Or, une sœur ou un frère peut être jaloux de sa sœur ou de son frère à cause d'un bien, à cause d'une élévation, à cause d'une bénédiction. Cette personne laisse le diable envahir son cœur et elle manifeste de la colère et de la rage, de la haine dans le but d'ôter la vie à son frère ou à sa sœur. Nous avons aussi la méchanceté entre amis qui se manifeste déjà par la jalousie, où d'aucuns voudraient simplement que ce soit eux qui soient bénis, mais pas les autres. Ou d'aucuns voudraient que ce soit eux simplement qui soient les plus grands, mais pas que d'autres soient bénis. Ou d'aucuns également voudraient qu'on parle toujours de leur famille, mais qu'on ne parle pas de la famille de l'autre.
D'aucuns voudraient également que partout où vous allez, que ce soit toujours eux qui soient vus. Dès lors où on commence à parler de toi, tout de suite il y a un sentiment de haine, de jalousie qui l'anime, et il a pour désir, ambition de détruire la personne dont on vient de parler. Il y a aussi de la jalousie, de la méchanceté, ça il faudrait qu'on le dise, au sein même de l'Église universelle, où les chrétiens se font le mal, ou des personnes disant qu'elles sont dans le Seigneur mais qui détestent le frère, ou des personnes qui disent qu'elles appartiennent au royaume de Dieu mais qui marchent avec un couteau dans la main dans le but de détruire, de poignarder son frère ou sa soeur. Donc le monde est rempli de méchanceté. Mais en même temps que le monde est rempli de méchanceté, il y a aussi des personnes qui ont le bon sens, des personnes de bien, des personnes qui bénissent toujours Dieu pour le bonheur ou pour la grâce que Dieu peut apporter aux uns et aux autres. D'autres même pour s'enrichir sont capables de sacrifier leur prochain parce qu'ils ont besoin de la popularité. D'autres aussi sacrifient leurs enfants parce qu'ils veulent se voir à une position où on parlera de lui et on parlera de sa richesse. Et toutes ces choses-là vont dans le sens, en fait, pas pour glorifier Dieu, mais le diable s'en réjouit parce que ce sont les êtres humains qui se font du mal. Je veux simplement dire à un frère, je veux simplement dire à une sœur, le mal que tu fais, le mal que tu fais à ta sœur, le mal que tu fais à ton frère, serais-tu capable d'accepter qu'on te fasse le même mal? Les mauvaises choses que tu dis sur la vie de ta sœur, les mauvais propos que tu as à l'égard de ton frère, serais-tu heureux d'entendre ces propos à ton égard? Le mensonge que tu fabriques à l'égard de ton prochain, ou du fait de dire des méchancetés sur la vie d'une personne alors qu'elle ne t'a rien fait, tout simplement parce que l'état de ton cœur est rempli de méchanceté, il te faut coûte que coûte détruire ce frère, détruire cette sœur. Mais la question que je veux te poser, serais-tu heureux que l'on te traite de la façon dont tu traites les autres? Je ne crois pas que cela te plairait. Et donc si ces choses-là ne te plaisent pas, alors comprendre que la douleur que tu fais à l'autre, le mal que tu causes à la vie d'une personne, elle en souffre, elle pleure. Et même quand elle ne dit rien, tu es en train de la tuer à petit feu. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Il travaille en équipe. Il travaille en groupe dans le but de détruire un être humain, dans le but de détruire un chrétien, dans le but de détruire un pasteur, dans le but de détruire le corps de Christ. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu as accepté Jésus-Christ, mais la question est de se poser, est-ce que tu es né de nouveau? Et donc, si tu es dans le mal, on doit se poser la question réellement si tu as rencontré Christ. Bien-aimés frères, le méchant, si vous voulez que votre étoile brille, ne cherchez pas à assombrir l'étoile de votre prochain. Si vous voulez que le bonheur soit votre partage, ne cherchez pas à détruire le bonheur des uns et des autres. Si vous voulez que votre vie soit épanouie et heureuse, ne cherchez pas à mettre le feu dans la vie de celui-là même qui est en face de vous. Vous savez, quand vous êtes tout le temps en train de mettre de l'obscurité sur la vie d'une personne, cela sous-entend que vous-même, vous n'aimez pas le bien.
Vous n'aimez pas le bonheur. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la grâce. Vous n'aimez pas la bénédiction. Celui qui est dans le mal n'a jamais aimé le bien des uns et des autres. Aujourd'hui, quand nous prenons les réseaux sociaux, quand nous prenons même la vie de tous les jours, nous voyons comment la méchanceté de l'homme a atteint un niveau où il n'est même plus capable de réfléchir ou de discerner qu'il est en train de blesser ou de détruire une personne et en même temps faire du mal à une famille. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas peur d'insulter le père ou la mère d'une personne. Les hommes n'ont pas peur aujourd'hui de dénigrer une mère, de dénigrer un père. Les hommes n'ont pas peur aujourd'hui d'insulter des personnes de plus âgées qu'eux. Les hommes n'ont pas peur de prendre plaisir à écouter des insanités, des paroles vulgaires, des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles à détruire des vies. Et ça en rigole, ça rigole. Certains même partagent. Oui, tu partages les insultes. Cela voudrait dire que tu es d'accord avec ce qui est en train de se faire. Mais la question, serais-tu content qu'on traite également ta mère de cette façon? Serais-tu content qu'on traite ton père de cette façon? Serais-tu content qu'on traite ta propre famille de cette façon? Pendant que tu prends plaisir à partager les insultes qu'on apporte à la famille d'une tierce personne, pendant que tu prends plaisir à partager les douleurs qu'on apporte à la famille d'une personne, bien-aimés frères, tout ce que nous acceptons sont des choses qui s'attacheront à notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne croyez pas que les personnes qui vous encouragent ou qui vous acclament ou qui parlent en bien de vous tout en disant que continuez d'insulter, continuez d'être méchant, continuez de briser des cœurs, continuez de briser des familles, continuez d'insulter des pères de famille, continuez d'insulter des mères de famille, continuez à détruire toute une famille, continuez. Ne croyez pas que ces personnes-là vous aiment, non. Une personne qui t'aime ne peut pas t'encourager dans le mal. Une personne qui t'aime ne peut pas t'encourager à détruire la vie des autres. Une personne qui t'aime ne peut pas t'encourager à détruire toute une famille. Une personne qui t'aime est cette personne-là qui utilisera la sagesse pour te ramener à prendre conscience et de réaliser combien de fois que tes actes que tu es en train de poser, un jour, te rattraperont. Alléluia. Parce que quelqu'un qui t'encourage, par exemple, à tromper ta femme, sache que cette personne ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'encourage à tromper ton mari, sache que cette personne ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'encourage à délaisser ta famille et à t'intéresser aux hommes ou aux personnes du dehors, sache que cette personne, elle est prête à détruire ta famille. Quelqu'un qui t'encourage à fréquenter des bars, à dépenser tout ton argent dehors en négligeant la famille, les enfants que Dieu t'a donnés, cette personne ne t'aide pas. Une personne intelligente, c'est cette personne-là qui ramène le cœur de son frère, de son ami, de sa sœur, sur le chemin de la vérité. Même quand elle paraît difficile et dure, cela est pour ton bien. Cela est pour ton salut. Cela est pour ta vie. Cela est pour ta paix. Cela est pour ton bonheur. Cela est pour ta joie. Cela est pour ta stabilité. Aimez les personnes qui vous disent la vérité, qui vous emmènent à réfléchir et à sortir de tout ce qui est méchanceté, à sortir de tout ce qui est douleur, à sortir de tout ce qui est destruction.
Aimez les personnes qui sont capables de tenir votre main et de vous faire sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui t'encourage dans le mal, il est en train de t'enfoncer dans la souffrance. Celui qui t'encourage dans le mal, il est en train de te pousser vers la mort. Celui qui t'encourage dans le mal, il est en train de préparer quelque chose de mauvais pour ta vie. C'est pour cela dans la vie, faisons attention. Dieu nous a donné 3 grandes bénédictions. Et ces 3 grandes bénédictions que nous avons en tant qu'être humain, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons la connaissance. Quand je marche avec une personne et que je vois que dans le parcours de ma vie avec cette personne, elle ne fait que m'encourager dans des choses qui ne sont pas des choses bonnes à faire, mon intelligence me donne d'analyser toutes les actions que j'ai pu poser avec cette personne-là et de voir ce qui a été utile pour ma vie et ce qui a été désagréable pour ma destinée, afin de m'amener à prendre une décision en ce qui concerne moi-même ma propre vie. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que Dieu nous donne aussi la connaissance. Je ne peux pas manger une chose dont je n'ai pas connaissance de la chose. Quand je mange une banane, c'est parce que j'ai la connaissance de la banane. Mais quelqu'un ne peut pas me manipuler dans le mal. Quelqu'un ne peut pas me manipuler dans la destruction des uns et des autres. Parce que quelqu'un qui arrive à te manipuler, quelqu'un qui arrive à te contrôler, quelqu'un qui arrive à te pousser dans le mal, ça voudrait dire que cette personne possède ton esprit. C'est-à-dire que tu dépends de cette personne-là. Tu n'as plus de personnalité. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus d'identité. Parce que tu marches sur les dits d'une personne. Et donc cette personne-là contrôle ta vie. Elle contrôle ton vouloir. Elle contrôle tes décisions. Elle contrôle tout ce que tu dois faire. Parce que tu es dans ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Et le troisième niveau, c'est la sagesse. Est-ce que les actions que je pose dans ma vie, est-ce que ce sont des choses bonnes à faire? Si ce n'est pas bon, quand je sais que ça va blesser un frère, quand je sais que ça va blesser une sœur, je ne le fais pas. Parce que je dois toujours me poser la question, si c'est à moi qu'on fait ces choses, est-ce que cela va me plaire? Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu parler à un frère. Je suis venu parler à une sœur. Je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, que les œufs que tu as pour habitude de casser sur le dos des gens, ne sois pas surpris qu'un jour, que tu reçoives des pierres dans ton dos. Les œufs que tu as l'habitude de casser sur le dos de ta sœur, en fabriquant du mensonge parce que tu as besoin d'être aimé, parce que tu as besoin que les gens t'estiment, parce que tu as besoin que les gens t'acclament, parce que tu as besoin d'avoir de l'audience, parce que tu as besoin d'avoir de l'amitié. Tu casses les œufs sur tes amis, sur des personnes qui ne t'ont rien fait, sur des personnes, la vie des personnes qui ne t'ont jamais offensé. Ton rôle, tu veux les détruire, tu veux les voir payer, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi qui leur as donné la vie. Je vais te dire aujourd'hui, si c'est les œufs que tu casses sur la vie de quelqu'un, ne sois pas surpris que dans le parcours de ta vie, un jour quelqu'un te lance des pierres. Ne sois pas surpris que dans le parcours de ta vie, un jour, quelqu'un te jette des pierres. Toi, tu as cassé des œufs, mais à ton tour, ça sera des pierres. Et tu te rendras compte de combien de fois la douleur qu'on fait subir à des gens, le mal qu'on fait subir à des personnes, sont aussi douloureux, sont aussi dangereux, font très mal. Et alors, tu comprendras que faire le mal n'est pas une bonne chose. Mais au contraire, tu dois faire le bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux aussi te dire, la salive que tu utilises pour mettre dans la famille des gens, la famille que tu ne connais pas, des enfants que tu ne connais pas,
des pères de famille que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, et encore si même tu les as vus, tu n'as pas le droit d'insulter un père de famille. Tu n'as pas le droit d'insulter une mère de famille. Tu n'as pas le droit de déshabiller un père de famille qui peut te mettre au monde, qui a de grands enfants, qui a de petits enfants, qui a une descendance. Tu insultes toute une famille, mais ne sois pas surpris qu'un jour dans ta vie, au lieu que des gens mettent de la salive sur toi, les gens prendront de la boue pour mettre sur ta vie et sur ta famille. Et tu comprendras que salir des personnes n'est pas une bonne chose. Et tu réaliseras que vouloir le mal de quelqu'un n'est pas une bonne chose. Et tu vas t'asseoir pour dire, si je savais, je n'allais pas agir de cette façon. Ceux qui t'encouragent ne sont pas des personnes qui t'aiment véritablement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui vivent rien que pour voir le mal des gens. Il y a des personnes qui vivent rien que pour voir leurs bien-aimés souffrir. Il y a des personnes avec un cœur mauvais qui sont heureux, qui se réjouissent. Quand des personnes sont dans le malheur, bien-aimé mon frère, la Bible dit, la Bible va nous dire en Ésaïe chapitre 3 verset 10, proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur. Le juste, c'est celui-là même qui marche selon les commandements de Dieu. Le juste, c'est celui-là même qui applique son cœur à la parole de Dieu. Le juste, c'est celui-là même qui marche dans la crainte de Dieu. Le juste, c'est celui-là même qui applique les choses selon la justice de Dieu. Le juste, c'est celui-là même qui ne prend pas parti pour le mal. Le juste, c'est celui-là même qui condamne le mal, qui condamne la méchanceté, qui n'est pas d'accord avec le principe qu'on fasse du mal ou qu'on détruise tel ou tel seul. Non, le juste ne prend pas plaisir au mal. La Bible dit, le bonheur accompagnera le juste. Mais celui qui est méchant, la Bible dit, celui qui est méchant, il récoltera ce qu'il a sémé. Il récoltera ce qu'il a sémé, bien-aimés frères. C'est pour dire qu'on ne doit pas jouer avec notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui t'encouragent dans le mal que tu es en train de faire, mais tu ne réalises pas. Peut-être même que c'est des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui te poussent à continuer le mal jusqu'à ce que tu sois dans le piège de la sorcellerie. Il y a des personnes qui t'encouragent dans le mal. Tu penses que c'est le bien qu'elles sont en train de te dire. En réalité, c'est des sorciers que le diable a mis autour de ta vie pour t'encourager dans le mal jusqu'à ce que cette personne puisse mourir de façon précipitée et de façon prématurée. Alléluia. Gloire à Dieu. Le diable a ses agents partout. Le diable peut utiliser un être humain comme son agent. Le diable peut utiliser une sœur comme son agent. Le diable peut utiliser un frère comme son agent. Si son cœur n'est pas converti, si son cœur n'est pas renouvelé, si son cœur n'est pas transformé, cette personne est capable d'être utilisée par le diable. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle la jalousie, parce qu'elle a en elle l'hypocrisie, parce qu'elle a en elle la méchanceté, parce qu'elle a en elle le mal, parce qu'elle a en elle du fait de ne pas voir les autres dans le bonheur. Donc faisons attention. Ceux qui marchent avec nous, sont-ils avec nous ou sont-ils contre nous? Ceux qui nous donnent des conseils, sont-ils des personnes qui veulent notre bien ou sont-ils des personnes qui nous enfoncent? Ça fait des années que nous sommes avec des gens. Prenons la peine de nous asseoir et de discerner le parcours de notre amitié. Quels sont les conseils que la personne a pu te donner, qui ont été avantageux pour ta vie, et dans quoi la personne a pu te mettre, qui a été une destruction ou un problème pour toi et pour ta famille. Alors, tu sauras prendre une décision. Alléluia. Le méchant. Qui est le méchant? Frère, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même nous donne un message en 1 Pierre chapitre 3, verset 9.
La Bible dit, nous allons lire ensemble, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. La Bible dit, ne rendez pas mal pour le mal. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 9, ne rendez pas mal pour le mal, ni l'injure pour injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Alléluia. Répondez au contraire par la bénédiction. Si quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de l'insulter. Si quelqu'un te fait le mal, tu n'es pas obligé de faire le mal à cette personne. La Bible dit au contraire, répondez par la bénédiction. C'est-à-dire quoi? Même si tu as mal, laisse Dieu lui-même gérer les choses. Parce que tu n'es pas plus efficace que Dieu. La Bible dit, ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas injure pour injure. Combien de personnes qui ne t'ont pas insulté? Combien de personnes qui n'ont pas voulu ton mal? Et toi aussi, tu as voulu le mal. Mais où est la différence entre toi et cette personne? Où se trouve la différence entre toi et cette personne? La Bible dit, ne rendez pas mal pour le mal. Ou injure pour injure. Mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter quoi? À la bénédiction. Voyez-vous? Il dit, ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure, car vous avez été appelés à bénir. Donc bénissez, afin que vous héritez de la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on peut hériter de la bénédiction, on peut aussi hériter du mal. On peut aussi hériter des injures. On peut aussi hériter des choses mauvaises. Mais la Bible dit, ne maudis pas. Ne maudis pas, mais bénis. Oh, bien-aimés frères, combien de personnes qui ne se réjouissent pas quand ils maudissent des frères? Même dans le Seigneur, on a des personnes qui servent Dieu et qui ont ce malin plaisir de maudire les enfants de Dieu. Et pour eux, c'est normal. Parce que quoi? Quand ils maudissent et qu'une personne est en train de souffrir, pour eux, c'est une joie. Bien-aimés frères, celui qui se réjouit de la souffrance de son prochain ou de quelqu'un, cette personne n'est rien d'autre qu'une sorcière. Cette personne n'est rien d'autre qu'un sorcier. Si tu dois te réjouir parce que tu as maudit quelqu'un, et que la personne est en train de souffrir. Or, pourtant, la Bible dit, ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez pas injure pour injure. Au contraire, vous devez quoi? Bénir. La Bible dit, vous devez bénir afin d'hériter la bénédiction. Donc, quelqu'un qui maudit et que la malédiction en tant que serviteur de la malédiction prend, qui ne s'en réjouisse pas. Ça veut dire qu'il a hérité de la malédiction. Donc, toutefois même qu'il va vouloir bénir même ses fils spirituels, ils ne seront pas bénis parce qu'il a hérité quoi? La malédiction à cause de ce qu'il est habitué à maudire. Et c'est comme cela, telle ou telle personne qui pratique la malédiction, qui maudit, et que sa malédiction arrive à atteindre des personnes, que cette personne ne se réjouisse pas. Ça veut dire que la bénédiction est devenue son manteau et que le ciel ne reconnaît plus la voix de la bénédiction en elle, mais la voix de la malédiction. Faisons attention. La malédiction, c'est attirer le malheur sur la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être chrétien et vouloir la malédiction sur ceux-là même que Jésus-Christ a racheté, ramené dans son troupeau et a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de rendre le mal par le mal. Même si tu as mal dans ton cœur, tu n'as pas plus mal que Jésus-Christ.
Laisse Dieu lui-même faire ce qu'il a fait. Alléluia. Qui est le méchant? Le méchant, c'est celui-là même qui fait le mal de façon délibérée. Le méchant, c'est celui-là même qui fait le mal de façon délibérée, qui détruit des gens de façon normale. Le méchant a en lui la malédiction. Le méchant a en lui la haine. Le méchant a en lui la violence. Le méchant a en lui la destruction. Le méchant a en lui la souffrance. Il se réjouit de la souffrance des gens. Bien-aimé, Abdias chapitre 1 verset 15 dit, il te sera fait comme tu as fait. Tu as détruit des vies, ils vont aussi détruire ta vie. Tu as brisé des foyers, ils vont aussi briser ton foyer. Ne crois pas qu'en détruisant la vie des gens, toi ta vie sera en paix. Ne crois pas qu'en faisant du mal aux uns aux autres, toi tu seras en paix. Non, la Bible dit en Abdias chapitre 1 verset 15, il te sera fait comme tu as fait. Si tu maudis les enfants des autres, ne sois pas étonné que quelqu'un d'autre vienne un jour maudire tes enfants. Même si tu es le plus grand prédicateur de la terre, tu ne peux pas maudire les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas maudire que ceux-là même que le Seigneur a rachetés. Ce n'est pas normal. Si le monde maudit, et que toi, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, tu maudis, où se trouve cette différence entre le monde et toi? Où se trouve cette différence entre le sorcier et toi? Où se trouve cette différence entre celui qui fait le mal et toi? Bien-aimés frères, la Bible dit que vous êtes appelés à bénir. Notre rôle, c'est de bénir et non de maudire. Quelle qu'en soit la douleur qu'on peut ressentir, on a des églises, on a des communautés où des personnes qui sont leaders d'église ont toujours la malédiction dans leur bouche. Un fidèle ne peut plus parler parce que s'il parle, ils vont le maudire. Telle personne ne peut rien dire parce que s'il dit quelque chose, même quand il veut même dire quelque chose avec sagesse, on lui dit non. Donc ça devient un environnement de tyrannie. On ne peut plus rien dire. Et donc, cette assemblée est dirigée par un tyran. Et on les dompte par la malédiction. Parce que s'il parle, on va le maudire. Et si on le maudit, ça va le prendre. Mais quelle joie tu ressens en maudissant quelqu'un. C'est-à-dire de ta bouche sort la malédiction. Tu n'es pas une personne bénie. Tu as la méchanceté dans ton cœur. Parce que la personne que tu as maudite, c'est une personne qui a des enfants. C'est une personne qui est née d'une famille. C'est une personne aussi qui veut réussir dans sa vie. C'est une personne qui a des ambitions. C'est une personne qui veut être heureuse. Quel mal la personne a-t-elle fait pour qu'elle soit aussi maudite? Non, frère. La Bible dit, nous devons bénir car nous sommes appelés à bénir. Mais si toi-même, qui es celui-là même qui maudit, mais imagine-toi un instant. Quel est le nombre de péchés que tu as commis dans ta vie? Quelles sont les choses mauvaises que tu fais dans le secret? Et que le Seigneur, par amour, quand tu élèves la voix et que tu lui demandes pardon, il ouvre grandement ses mains et te pardonne. Pourquoi ne pas faire la même chose quand des personnes qui sont avec vous font des erreurs et qu'ils reviennent vous demander pardon? Ils ne le font pas parce que vous êtes des dieux, non. Ils le font parce que Dieu leur a conduit, Dieu a mis cet amour en eux. Dieu leur a parlé afin qu'ils viennent vous demander pardon. Ça ne fait pas de vous de grandes personnes, non. Mais ça fait de vous des personnes honorées parce que celui qui est le plus grand, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même vont à l'église, mais ils ont peur parce qu'on les martyrise par des mots de malédiction par-ci, par-là, par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là, c'est des paroles de malédiction. Bien-aimés frères, faisons attention parce que nous sommes tous coupables.
Nous sommes tous fautifs. C'est pourquoi nous venons au pied de la croix. Et nous disons, Seigneur Jésus-Christ, Père, pardonne-moi, Seigneur. Je suis un être pécheur. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie de tous les jours. Oh Seigneur, durant la journée, j'ai offensé. Durant la journée, j'ai eu de mauvais regards. Durant la journée, j'ai dit des choses même qui ne te glorifient pas. Je suis un être pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu, dans son amour, nous pardonne et nous purifie. Et alors, nous qui sommes des êtres humains, pourquoi quand des personnes nous demandent des excuses, on n'est pas capable d'accepter leurs excuses? Sommes-nous des dieux sur la terre ou sommes-nous aussi des brebis que Dieu a fait la grâce d'avoir une toute portion de son onction pour diriger un peuple? Bien-aimé frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, fais attention parce que la Bible dit que celui qui aime la malédiction s'attachera à lui. Toi qui es chrétienne, je te donne un conseil. Ne prononce jamais de malédiction dans ta bouche. Peu importe la douleur que les gens ont pu te faire. La Bible dit, tu as appelé à bénir parce que tu vas hériter de la bénédiction. Celui qui veut toujours le mal et la douleur des uns et des autres est une personne qui pratique la méchanceté. Le méchant est quelqu'un qui est désagréable. Le méchant est quelqu'un qui est violent. Le méchant se réjouit toujours des problèmes des uns et des autres. Mon frère, nous vivons dans ce monde. Et ce monde n'est pas créé dans un hasard. Ce monde a été créé avec des principes. Et l'homme aussi a des principes de vie. Dieu dit, si tu marches de cette façon, tu vas hériter du bonheur. C'est pourquoi il dit, le juste héritera du bonheur. Tous nous cherchons le bonheur sur la terre. Avant que l'église soit enlevée. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous souffrons. Il nous a appelés pour que nous puissions jouir du bonheur. Mais le diable est en train de s'aimer de l'ivraie dans le cœur des uns et des autres, afin de nous emmener à être violents envers nos frères. Bien-aimés frères, quand je regarde ma soeur en Christ, c'est un être humain comme moi. Quand je regarde le frère béni, c'est un être humain comme moi. Quand je regarde tous les hommes qui sont sur la terre, ce sont des êtres humains comme moi. Alors, si j'estime que le bonheur doit être mon partage, que je prie aussi que le bonheur soit le partage de mon frère béni, si j'estime que la grâce et la paix soient mon partage, que je prie que la grâce et la paix soient le partage de Madame Adjiri, ou de Madame Bailly, ou du frère Aimé le béni, parce que j'estime que nous sommes des êtres humains que Dieu a fait la grâce de vivre pour un court instant sur la terre. Alors pourquoi est-ce que je vais vouloir le mal des uns et des autres, alors que demain nous allons tout laisser sur la terre et nous retrouver devant le trône de jugement si nous ne nous convertissons pas? Tu vois des chrétiens qui sont méchants. Tu vois des serviteurs de Dieu qui sont méchants, qui marchent en gourou, qui marchent en tyrannie. On ne peut même pas leur parler. On ne peut même pas échanger avec eux. On ne peut même pas, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas, on ne peut même pas, on ne peut même pas. Alors même que Jésus lui-même, il était accessible. Jésus lui-même, il était d'une simplicité extraordinaire. Jésus lui-même, il était d'une simplicité extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous qui avons reçu cette portion de l'onction, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous nous faisons passer pour des dieux. Nous sommes orgueilleux. Nous avons le mépris pour les âmes. Nous trions les âmes. Nous aimons ceux qui nous donnent beaucoup d'argent. Et ceux qui ne nous donnent pas beaucoup d'argent, on les confie à nos pasteurs qui sont des appelés. On les confie à nos pasteurs qui sont des appelés. Et bien aimé ma soeur, bien aimé mon frère, ce n'est pas un cœur de Dieu, cette façon d'agir. C'est un cœur de méchant.
Parce que le méchant, c'est celui-là même qui est désagréable quand il est en face des uns et des autres. Jésus-Christ, durant son ministère pendant 3 ans, il marchait avec tout le monde. Et quand il devait prier, la Bible dit qu'il se mettait à l'écart avec certains de ses disciples. Mais dans la majorité de son parcours, les personnes avaient accès à lui. Quand telle personne était même malade et que Pierre même voulait s'opposer, Jésus-Christ disait, laissez-les venir. Pourquoi? Parce qu'il devait faire l'œuvre de son Père. Parce qu'il devait opérer un miracle sur la décision de son Père. Mais aujourd'hui, nous sommes des personnes que beaucoup de chrétiens craignent. Alors qu'en réalité, le chrétien ne doit pas craindre le pasteur. Il doit voir son pasteur comme étant un père pour lui, un conseiller spirituel, une personne avec laquelle il peut échanger, une personne avec laquelle il peut se confier, une personne avec laquelle il peut échanger sur certaines choses de sa vie, une personne avec laquelle il peut confier même les secrets de sa vie, dont il croit que demain ça ne sortira pas sur la chair. Voyez-vous, quand souvent des personnes vous confient leur vie et que vous prenez cette vie-là pour parler de ça sur la chair parce que vous avez des problèmes avec ces personnes, alors ce n'est pas le cœur de Dieu qui agit, c'est le cœur du méchant. Le pasteur doit être une personne accessible parce que le chrétien a besoin de parler à son pasteur. Le chrétien peut manger avec son père parce que nous sommes des pères spirituels, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains. Nous mangeons, nous buvons de l'eau, nous dormons. Seul Dieu ne dort pas. Seul Dieu est toujours en veille. Seul Dieu nous regarde. Seul Dieu nous bénit. Seul Dieu nous donne la force. Mais toi et moi, nous mangeons, nous dormons, nous faisons pipi, nous allons faire pipi aux toilettes. Nous sommes des êtres humains. Simplement, Dieu nous a fait la grâce de prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit hommes de Dieu. Nous sommes déjà des hommes dirigés par Dieu, sous le couvert de Dieu, avec l'onction de Dieu, pour faire un message de Dieu et d'emmener les enfants de Dieu à Dieu et de convertir un maximum de personnes à Dieu et de sauver le monde entier à Dieu. Nous ne sommes pas des dieux parce que nous aussi, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de sauver notre âme. Un Dieu ne sauve pas son âme parce qu'il est puissant. Mais si il est un être humain, c'est qu'il a besoin de prier pour son âme. Il a besoin de prier pour son salut. Soyons simples chrétiens. Ma soeur, sois simple. Sois simple. Du fait même que tu sois simple avec ton fils spirituel ou ta fille dans le Seigneur, cela n'enlève rien au niveau de ta relation avec Dieu. Cela n'enlève rien au niveau de ton parcours avec le Seigneur. Cela n'enlève rien en ce qui concerne la grâce que Dieu a mise sur ta vie. Nous sommes des hommes de Dieu, oui, mais nous sommes déjà des hommes avant d'avoir la portion de Dieu sur nous. Jésus-Christ dans son ministère, il marchait avec Pierre, il marchait avec les apôtres, il allait même chez des disciples, il allait même chez des personnes qui avaient des enfants malades, il allait même chez des personnes qui avaient des personnes qui étaient mortes. Il allait pour apporter la paix, la délivrance, la guérison. Jésus-Christ est amour. Et si Christ est amour, sois amour. Si Jésus-Christ est paix, sois paix. Si Jésus-Christ a marché sur la terre dans l'humilité, marche dans l'humilité, parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Soyons humbles, soyons humbles. Le méchant n'est pas humble, le méchant il est arrogant, le méchant il est orgueilleux, le méchant il est rancunier, le méchant il est jaloux. Soyons humbles mon frère, les temps sont mauvais, soyons humbles ma soeur. Ce n'est pas l'argent qui va faire ton bonheur, car la Bible nous a prévenus là-dessus.
La Bible nous a prévenu là-dessus, mon frère. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ton argent. Ta vie ne dépend pas de ta position sociale. Ta vie ne dépend pas de ta richesse. Ta vie ne dépend pas de tes maisons. Ta vie ne dépend pas de tes voitures. Sois humble, ma soeur. Sois humble, mon frère. Parce que les temps sont mauvais. Et la vie, elle est courte. Si Dieu dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, cela voudrait dire aussi que même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut réussir. Quelqu'un même qui n'est pas allé loin à l'école peut réussir. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Quelqu'un même qui marche sans rien, un matin, Dieu peut le prendre et puis bim, sa vie change. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Que tu aies de l'or, ta vie ne dépend pas de ton or. Que tu aies une richesse, ta vie ne dépend pas de ta richesse. La Bible nous enseigne ici que Dieu prend les choses que l'homme ne considère pas pour faire asseoir à la table des rois. Ne sois pas méchant, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant. Sois la personne la plus simple de ta vie. Si tu as accepté Jésus-Christ, sois la personne la plus simple de ta vie. Tu manges comme les autres. Tu bois de l'eau comme les autres. Tu marches comme les autres. Tu te fatigues comme les autres. Tu tombes malade comme les autres. Tu es épuisé comme les autres. Sois humble. Sois humble, ma soeur. Ne sois pas méchant. Que l'argent ne te donne pas de mépriser tes frères. Sinon, on dira que tu es méchant. Que le fait d'avoir une voiture ne te donne pas de mépriser ton prochain. Sinon, on dira que tu es méchant. Le fait d'avoir des maisons ne te donne pas d'être orgueilleux ou arrogant. On dira que tu es méchant. Bien-aimé frère, retiens bien ces paroles. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Pour dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un jour, tout restera sur la terre et tu iras vers Dieu. Soyons des personnes simples. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Pour dire que c'est Dieu qui nous dirige tous. Et nous sommes tous au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, dont nous implorons sa grâce pour avoir simplement une mesure de vie, pour nous réveiller le matin et de lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné la paix. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé ma famille. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé mes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir permis de travailler et de ramener de quoi manger à ma famille et de bénir ceux-là même qui n'en ont pas et de subvenir aux besoins du pauvre et de subvenir aux besoins de ceux-là même qui ont faim et de subvenir aux besoins de ceux-là même qui sont de ma famille, qui n'ont rien à manger, dont je peux subvenir à leurs besoins. Une baguette de pain suffira. 2 baguettes de pain suffiront pour ma famille, Seigneur. Tout ce que tu me donnes, Seigneur, je dois le partager. Parce que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. La vie de l'homme dépend de Dieu. La vie de l'homme dépend du Seigneur Jésus-Christ. La vie de l'homme dépend du roi des rois. La vie de l'homme dépend du Sauveur. La vie de l'homme dépend de l'alpha et l'oméga. La vie de l'homme dépend du grand je suis. Ne sois pas méchant, sinon le malheur arrivera. Tous les méchants sont précipités dans le malheur. Tous les méchants sont précipités dans la force. Tous les méchants sont précipités dans la souffrance. Tous les méchants souffrent dans leur vie. Ne sois pas méchant, mon frère. Ne sois pas méchante, ma soeur. Tu as accepté Jésus-Christ. Marche dans l'humilité. Marche dans la crainte de Dieu. Marche avec la bonté de cœur. Ne maudis pas. Ne baisse pas. N'humilie pas. Ne sois pas violent en parole. N'insulte personne. La Bible dit, injurié qu'il a été, Jésus-Christ n'a pas porté d'injure. Jésus-Christ a été plus injurié que toi. Il a été plus injurié que moi. Mais en aucun cas, Jésus-Christ n'a ouvert la bouche pour injurier, pour insulter, pour maudire. Non, même quand il a été mis au poteau de la croix et que le monde le regardait, les scribes le regardaient, les pharisiens le regardaient, les soldats romains le regardaient, le peuple le regardait, cloué au poteau de la croix. Une seule parole était dans sa bouche.
un seul message qu'il a donné à l'humanité, une seule parole qu'il a donnée au monde entier pour toi et moi. Il dit, Père, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprenons à pardonner, même quand tu as été blessé au plus profond de ton cœur. Pardonne, ça ne t'enlèvera rien. Même quand tu as été humilié dans ta vie, pardonne, ça ne t'enlèvera rien. Même quand tu as été également frustré dans ta vie, pardonne, parce que ça ne t'enlèvera rien. Toi aussi dans ta vie, tu as blessé des gens, mais des personnes t'ont pardonné. Dans ta vie, tu as humilié des gens, mais des personnes t'ont pardonné. Dans ta vie, tu as fait du mal même à tes parents, mais tes parents t'ont pardonné. Dans ta vie même, tu as blessé même tes aînés, mais tes aînés t'ont pardonné. Pourquoi est-ce qu'à ton tour, tu vas garder la haine dans ton cœur et le diable va se réjouir parce que tu veux détruire les autres? Non, marchons avec le pardon. Nous sommes des enfants de Dieu. Rappelons-nous du message de Christ à la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, s'ils savaient ce qu'ils faisaient, Seigneur, alors ces personnes-là, frères, ces personnes qui l'ont crucifié, en aucun moment ils n'ont pensé que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est plus tard quand Christ est monté au Père, quand Christ est monté au Père, ils ont dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Ceux qui te baissent comprendront un jour que tu es la fille de Dieu. Ceux qui t'insultent comprendront un jour que tu es le Fils de Dieu. Ceux qui t'humilient comprendront un jour que le Seigneur t'a mis à part. Ceux qui t'insultent comprendront un jour que la faveur de Dieu est sur ta vie. Ceux qui t'insultent comprendront un jour que Dieu a fait de toi une personne bénie. Ne sois pas méchant du cœur. Le méchant est pris toujours dans son propre piège. Alléluia. Gloire à Dieu. Chaque action que nous posons sur la terre, chaque action que nous posons sur la terre, sachant que nous sommes en train de s'aimer une graine. Toutefois que tu marches, toutes les actions que tu poses, les actes que tu poses sur la terre, sache mon frère, ma soeur, que tu es en train de s'aimer une graine. Tu es en train de s'aimer une graine. Soit une bonne graine, soit une mauvaise graine. Si tu sèmes durant tout le parcours de ta vie sur terre de bonnes graines, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras la paix, tu connaîtras l'excellence, tu connaîtras la prospérité, tu connaîtras également la bénédiction de Dieu sur ta vie parce que tu sèmes de bonnes graines dans la vie des uns et des autres. Mais quand tu sèmes de mauvaises graines dans la vie des uns et des autres, ta vie sera troublée. Le malheur atteindra cette personne. Cette personne sera poursuivie et son esprit sera tourmenté. Elle va souffrir dans sa vie parce que elle a passé tout son temps à s'aimer de la mauvaise graine dans le cœur des uns et des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Faisons attention. Tu n'as pas beaucoup d'années à vivre. Nous n'avons pas beaucoup d'années à vivre sur la terre. Mon frère, nous n'avons pas beaucoup d'années à vivre sur la terre. C'est pourquoi tous les jours de ta vie ne sois pas méchant. Même quand tu vas au marché, que des personnes peuvent t'insulter, ne dis pas un mot, laisse-les. Laisse-les. Ce que tu dois comprendre, c'est à cause de la faveur et la grâce de Dieu qui est sur ta vie que les gens te détestent. Tu n'es pas obligé d'être méchant comme eux. Ceux qui ne répondent pas aux injures, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se mettre dans la peau de ceux qui sont déjà fous. Parce que ces deux personnes, quand deux personnes s'insultent, on dira c'est deux hommes. Mais quand une personne t'insulte que tu ne parles pas, elle va se taire. Même si elle continue de t'insulter, toi tu ne dis rien. Laisse la personne. Je veux te dire une chose. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tu auras plus de personnes qui te détestent même que des personnes qui t'aiment. La seule personne qui t'aime, c'est toi-même. La seule personne qui t'aime, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui ne va pas se trahir, c'est toi. La seule personne qui ne va pas se faire du mal, c'est toi. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est pour cela, faites attention. Quand des gens prennent la peine, prennent le plaisir d'insulter certaines personnes, si vous entendez ces paroles, ayez le courage de dire à ces personnes, ce n'est pas bon d'insulter.
Ce n'est pas bon d'insulter. Si vous êtes avec des gens qui ont des injures dans leur bouche, dites-le d'arrêter parce que ce n'est pas bon d'insulter. Le diable insulte la gloire de Dieu. Le diable se moque de la gloire de Dieu. Donc quand tu marches avec des personnes qui passent tout le temps à insulter, c'est des personnes qui sont dans le camp du diable. Et insulter des personnes avec des paroles, c'est maudire des gens. Tu ne dois pas être témoin des personnes qui insultent. Regardez aujourd'hui, quand on prenait des réseaux sociaux, on a même peur que nos enfants même aillent sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont que des injures violentes. Même des pères de famille même n'arrivent pas à supporter. Donc les enfants même aller sur les réseaux sociaux, c'est un danger pour eux. Parce que tout ce qu'on voit, au lieu que ça va être des paroles pour amener des personnes à prendre conscience et à penser à leur vie, ou à crier des choses, ce ne sont que des insultes. Et des insultes avec des 1000 partages, des insultes avec des 300, 400 partages. Toi qui partages ça, ça voudrait dire que tu es d'accord avec tout ce qui est en train de se faire. Mais la question, si toi aussi, on te fait la même chose, est-ce que ça va te plaire? Si on partage également ta vie, qu'on est en train d'insulter sur les réseaux sociaux, on partage ça dans les groupes et on est en train de t'insulter, dénigrer ta famille, est-ce que toi, ça va te plaire? Et si ça ne va pas te plaire, alors, n'encourage pas ces choses. N'encourage pas ces choses. Comment quelqu'un qui est en train d'insulter, quelqu'un qui est en train de maudire, quelqu'un qui est en train de dénigrer une famille, et la personne te dit partagez, 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 et toi tu partages, donc tu es d'accord, Dieu même en te regardant dit, mais attends, ma fille même là, ou bien mon fils, est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train de faire? Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille réalise ce qu'elle est en train de faire? Mais tu es en train de faire le travail du diable, tu es en train de faire le travail des démons, parce qu'ils sont en train d'insulter quelqu'un. On est en train d'insulter ton ami, et la personne te dit partage la vidéo pendant que j'insulte, partage la vidéo, et toi tu partages, tu partages. Tu partages les insultes, mais le diable en te regardant, il rit, et il revient la parole pour dire, Ésaïe chapitre 3 verset 10 à 11, le bonheur a atteint le juste, mais celui-là même qui est méchant, il sera troublé dans sa vie. Parce que les choses tourneront mal pour lui. Prenons la peine de partager les choses édifiantes. Prenons la peine de partager des choses qui peuvent sauver des âmes. Prenons la peine de partager des choses qui peuvent sauver des vies. Prenons la peine de partager des choses qui peuvent, des choses constructives. Prenons la peine de partager de bonnes choses. Depuis tout petit, on s'insulte. On a grandi, on entend encore des insultes. Mais à quel moment on va entendre des paroles qui vont édifier des gens? Souvent même moi-même, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai un peu peur d'ouvrir parce que quand tu ouvres, souvent tu tombes sur des choses désagréables. Est-ce que l'homme a besoin de ça? Pendant que le diable est dans son royaume, les hommes maintenant font le travail à sa place. Pendant que le diable est assis dans son royaume, les hommes font le travail à sa place. Je fais le mal à mon frère. Je fais le mal à ma soeur. Et pendant que je fais le mal à mon frère, je partage ça dans 30 groupes. Et tout le monde connaît la vie de ma soeur. Des gens même que tu ne connais même pas. Des gens même que tu ne sais même pas qui ils sont. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais même pas qui ils sont. Et tu prends leur vie et tu partages. Tu ne sais même pas si ce qui est en train d'être dit là, si c'est vrai ou c'est faux. Mais toi, tu partages. Tu partages. Et alors, avec ça, tu veux être béni. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais regarde les actions que tu poses. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Regarde les actions que tu poses. Est-ce que ce sont de bonnes choses? Tu ne peux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux pendant 30 minutes, 1 heure de temps, à écouter des gens qui passent tout le temps à insulter, à écouter des gens qui passent tout le temps à insulter, alors que si tu prends même 1 heure de temps pour prier, ça va libérer peut-être quelqu'un, peut-être à qui le diable voulait emmener dans l'accident. Ne soyons pas méchants, ne participons pas aux œuvres des personnes méchantes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Ésaïe chapitre 48 verset 17
que Dieu nous instruit pour notre bien. Les enseignements que nous recevons du Seigneur, c'est pour notre bien. Ce que je te dis, c'est pour ton bien. Ce que je te dis, c'est pour mon bien. Ce que je te dis, c'est pour notre bien à tous. Parce que tôt ou tard un jour, on laissera tout sur la terre. Et quand on sera devant Dieu, qu'est-ce qu'on dira? Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne soyons pas méchants. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faisons le bien autour de nous. Faisons le bien autour de nous. Vous savez, quand tu n'aimes pas ton frère, le diable est réjoui. Parce que quand tu ouvres la Bible que tu lis, le diable même rit de toi. Parce qu'il sait que tu as le mal, tu as la douleur contre ton frère. Et tu n'es même pas capable d'aller vers ton frère pour dire, ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Et puis il te demande des excuses, tout s'arrête. Mais tu gardes ces choses. Et le diable, il rit de toi. Il rit de toi. La Bible dit en Galates chapitre 6, verset 9, ne vous lassez pas de faire du bien. Faisons du bien autour de nous. Ne maudissons pas, ne cherchons pas le mal des uns des autres. On ne connaît pas la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens, mon frère. Tu ne connais pas la vie des gens. Parce que celui que tu souhaites son mal, tu ne sais même pas le chemin que Dieu a tracé pour lui. Peut-être dans 20 ans, tes enfants seront les amis de ses enfants. Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être que dans 5 ans, ses enfants et tes enfants seront dans la même école. Qu'est-ce que tu vas dire? On ne sait pas où la vie nous emmène. C'est pourquoi la Bible dit soyez en paix avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas le chemin de ta vie. Tu ne sais même pas qui demain tes enfants vont rencontrer. Tu ne sais même pas demain qui toi-même tu vas rencontrer. C'est pourquoi soyons en paix. Faisons du bien autour de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous Caïn. Caïn avait un mauvais cœur. Mais quand il a voulu faire du mal à son frère, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Le diable met toujours le mal devant nous. Dieu aussi met le bien devant nous. Mais c'est à nous de faire le choix. Dieu a dit à Caïn, relève ta tête. Relève ta tête, ma soeur. Mon frère, ne marche pas la tête baissée. Relève ta tête. Relève ta tête et tu vas voir combien de fois que celui qui est en face de toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Vous respirez pareil, vous mangez pareil. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. C'est l'esprit qui l'habite là, qui est ton ennemi. Lui aussi, il a besoin, ton frère. Il a besoin d'être libéré comme toi. Il a besoin de connaître la paix comme toi. Nos bien-aimés ne sont pas nos ennemis. C'est l'esprit qui est en eux, qui les retourne contre nous. Est-ce que nous allons aussi agir comme ces esprits-là? Non. Notre force, c'est la prière. Si nous prions, cet esprit va le libérer. Et nous verrons combien de fois le frère qui était violent est si doux. Pourquoi? Parce que nous avons prié pour lui et Jésus-Christ l'a libéré. Si nous avons quelqu'un qui vole, est-ce que nous allons détester la personne? C'est notre frère. Est-ce que nous allons le détester? Non. C'est un esprit qui est en lui, qui fait qu'il vole. Mais si nous prions pour lui, le Seigneur va le libérer. Et nous allons voir combien de fois cette personne elle est douce. Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Dieu a créé l'homme bon. Mais c'est le choix qu'il a fait qui a emmené des esprits en lui. Mais si toi, tu estimes que tu es libéré, prie pour celui qui souffre. Alléluia. Gloire à Dieu. Caïn n'a pas écouté Dieu. Il a tué son frère. C'est comme toi aujourd'hui. Tu n'écoutes pas Dieu. Et tu tues ton frère. Tu m'insultes. Tu insultes ta soeur. Tu insultes ton frère. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu insultes tout le monde. Tu veux détruire tout le monde. Tu veux tuer tout le monde. Mais si tu tues tout le monde là, tu vas parler avec qui? Si tout le monde sur cette terre là, si tu as tué tout le monde, qui sera ton ami? Tu vas parler avec qui? Dieu est au ciel. Toi, tu seras sur la terre. Tu as tué tout le monde. Avec qui tu vas parler? Personne. C'est pourquoi faisons du bien les uns les autres. Aimons-nous. L'amour n'est pas payant. Ça ne te coûte rien d'aimer ton frère.
Ça ne te coûte rien d'aimer tes enfants. Ça ne te coûte rien d'aimer ta femme. Ça ne te coûte rien d'aimer ton mari. Ça ne t'enlève rien. Au contraire, ça apporte la paix et la joie dans ta maison. Alléluia. Psaume 1, verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit, si tu veux être heureux, n'écoute pas les conseils des méchants. Je vais finir par là. Si tu veux être heureux, n'écoute pas les conseils des méchants. Qui te donne des conseils? Qui te parle? Est-ce que les conseils que tu reçois des uns et des autres, ce sont des conseils qui mettent la colère dans ton cœur contre tes frères, ou contre ta soeur, ou contre ton pasteur, ou contre ton père, ou contre ta mère? Les conseils que tu reçois, est-ce que ce sont des conseils qui t'emmènent à aimer encore davantage ton prochain ou à le détester? La Bible dit, si tu veux être heureux, ne marche pas en compagnie des conseils des méchants. Si nous voulons être heureux, ne marchons pas avec les méchants. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, tu peux être bon, mais ton entourage peut être mauvais et ça va t'influencer tôt ou tard. Parce que l'influence, ce sont des esprits. Et quand ces esprits-là possèdent une personne, elle devient encore plus dangereuse même que la personne qui l'influençait. Marche avec des personnes justes, comme le dit la Bible. Marche avec des personnes justes, des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui aiment véritablement le Seigneur. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas aimer ta soeur, tu vas aimer ton frère. Bien-aimé mon frère, le méchant. Celui qui est méchant, la Bible dit, le malheur ne quittera jamais la maison du méchant. Quand des personnes souffrent dans leur vie, c'est vrai, nous en tant qu'êtres humains, quand on les voit, on a compassion. Mais la question qu'on doit se poser, quelles sont les actions qu'ils ont posées dans leur vie? Quelles sont les douleurs qu'ils ont fait subir à des personnes et puis ils subissent telle ou telle chose? C'est Dieu seul qui sait. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prier pour que Dieu fasse grâce à ces personnes-là. Ce que tu sèmes, si c'est le bonheur, tu vas recevoir le bonheur. Tu sèmes le mal, tu vas recevoir aussi le mal. Très souvent, on sait le mal qu'on fait aux autres, mais on ne sait jamais ce qui arrivera contre nous. Demandez à David. David a convoité la femme de Uri. Il a fait tuer Uri. Il a vu ce qu'il a fait par une lettre. Son homme de main Joab a fait tuer Uri. La Bible dit, Dieu a porté un jugement sur David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'adorateur. Dieu a porté un jugement contre lui. La mort simplement de Uri, voyez-vous, la méchanceté du cœur de David. Il a fait tuer Uri parce que sa femme était enceinte. Il ne voulait pas avoir cette honte-là. En tant que roi, il a fait tuer Uri. La Bible dit, Dieu lui a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Quand vous faites le mal aux uns aux autres, pensez à vos enfants. Quand vous blessez des personnes, pensez à vos enfants. Quand vous n'aimez pas des gens, pensez à vos enfants. Quand vous dénigrez des familles, pensez à vos enfants. Quand vous dénigrez également des pères de famille, pensez à vos enfants. Parce que Abdias 1, verset 15 dit, il te sera fait comme tu as fait. La Bible dit, l'épée ne quittera pas ta maison, David. Lui, il a fait seulement tuer Uri. Mais lui, Dieu a dit, l'épée ne quittera pas ta maison. Le malheur sortira de ta maison. Et tes femmes seront connues par quelqu'un de ta maison. Et Dieu encore va plus loin pour dire, tu as fait pour toi en secret. Mais moi, Dieu, je ferai pour toi en public. Voyez-vous, quand vous faites le mal aux gens en secret, ne soyez pas étonnés qu'à votre tour, ça soit connu de tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Évitez le mal. Parce que le mal que tu fais dans le secret, il faut penser à tes enfants. Parce qu'un jour, ça sera public. Et quand ça va arriver, peut-être que tu auras oublié dans 5 ans, 6 ans, le mal que tu as fait à quelqu'un. Et tu vas te focaliser sur ce qui se passe maintenant. C'est pour cela, faisons de bonnes choses. Nous avons des enfants. Nous vivons dans un monde où on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui marchent avec des fétiches. Il y a des gens qui marchent avec des problèmes sur leur vie. Vous les insultez. Vous vous moquez d'eux. Vous dites des choses. Les personnes vous regardent, elles ne disent rien. Mais vous ne savez pas
ce qu'elles vont faire contre vous. Même si vous êtes chrétien, vous avez ouvert une porte. En insultant quelqu'un, vous avez ouvert une porte. Et la personne, quel que soit ce qu'elle fera, ça va vous atteindre. Mais si vous êtes juste, vous vivez dans le secret, vous craignez Dieu, vous n'allez jamais insulter un être humain. Parce que tous les hommes sont sur la terre, mais personne ne sait ce qu'un être humain transporte dans sa vie. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Aimez le Seigneur et protégez vos enfants par vos bons comportements. Parce que vos enfants ont besoin de connaître aussi le bonheur pour la gloire de Dieu. Bonne soirée à tous. On se retrouve le vendredi. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta puissance qui se manifeste. Seigneur, nous te présentons, Père Céleste, notre cœur. Que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, Seigneur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant en nous, Père, nous prions, Seigneur, que tu le retires de notre cœur, afin que nous ne marchions pas sur la voie des méchants, mais que nous marchions sur le chemin des justes, pour toucher au bonheur, pour toucher à la grâce, pour toucher à la bénédiction. Tout mauvais chemin, Seigneur, s'éloigne de nous, mais que notre vie, notre âme, soit dans le droit chemin qu'est la personne de Jésus-Christ. Veille sur tes enfants, Seigneur. Protège-les. Qu'aucun malheur, Seigneur, n'atteigne tes enfants. Veille également sur leurs enfants à eux, c'est leur descendance. Qu'aucun malheur n'atteigne leur descendance. Veille, Seigneur, sur nos vies. Et que nous puissions, Père Céleste, demeurer dans ta présence pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Et on se dit à vendredi pour un autre message. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et n'oubliez pas, ne sois pas méchant. Sois bon. Parce que l'homme vit une seule fois. Après quoi vient le jugement. Sois béni et à bientôt. Ciao, ciao.